Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un flan pâtissier au praliné. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est délicieux. Dans un premier temps, vous devez évidemment faire votre pâte feuilletée. Je vous donne la recette ici ou ici au niveau des fiches. Et puis sinon, vous allez tout à la fin de la vidéo et vous allez l'avoir aussi. Si vous n'avez pas le temps de faire votre pâte feuilletée, vous l'achetez dans le commerce, hein, ça marchera aussi très bien. Il vous faut pour le flan pâtissier un moule assez haut. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'en avais pas. Donc j'ai simplement pris un moule à entremets qui est assez haut et puis je l'ai complété avec un petit peu de papier aluminium. Alors je vous dis pas que j'ai galéré un petit peu pour foncer ma pâte, sachant que les bords là sur le coup sont pas très durs, mais il faut quand même que le vrai flan pâtissier il doit être au moins au minimum de 4-5 cm. Donc là moi je l'ai fait vraiment très haut, mais ça va redescendre un petit peu. Et évidemment on fait en sorte de bien le plaquer contre le moule que vous avez. Vous beurrez votre moule au préalable. Moi j'ai mis du papier cuisson autour, comme ça il se démoulera tout seul. Mais si vous avez un moule déjà pour le flan pâtissier, vous beurrez bien comme il faut votre moule et vous pouvez foncer. C'est comme ça qu'on dit quand on met la pâte dans le moule, votre pâte feuilletée. Alors moi j'ai pris de la pâte feuilletée. Franchement, on pourrait prendre de la pâte brisée aussi, ça marche pour le flan pâtissier, mais la pâte feuilletée c'est franchement top. Donc voilà, ça c'est la première chose que vous devez faire. Une fois que ça c'est fait, on va maintenant faire la crème pâtissière. Alors je vais mettre ça de côté. Je vous mettrai peut-être le lien pour vous montrer comment on fonce une pâte. J'ai fait une vidéo qui vous explique comment faire. Donc, allez, pour la crème pâtissière, j'ai mis à chauffer dans ma casserole 800 ml de lait, 700 ml de lait pardon, et 300 ml de crème liquide entière épaisse, de façon à avoir une crème bien onctueuse. J'ai mis également, c'est pour ça que la cuillère est là, j'ai mis environ une cuillère à café d'extrait de vanille liquide, une cuillère à soupe, hein, décidément, je vais y arriver. J'ai dit une cuillère à café parce qu'en règle générale je mets une cuillère à café, mais là comme il faut quand même pas mal de crème pâtissière, il est probable qu'on en ait de trop, mais il vaut mieux en avoir un petit peu plus que pas assez pour le flan pâtissier. Si vous en reste, il n'y a pas de problème, vous mettez ça dans des petites coupelles, et vous mettez ça au congélateur et après vous pouvez les recuire quand vous voulez. À chaque fois que vous mettez au four quelque chose, comme ça cuit quand même assez longtemps, et vous les mettez au four en même temps et hop, vous avez des flans tout le temps. Ça se congèle très bien cru, pas cuit hein, surtout. Si vous congelez des flans pâtissiers, vous les congelez crus toujours. Donc, hop, on va laisser chauffer. Alors je vais mettre un petit peu plus fort. Voilà. J'ai pris le fouet parce que c'est bien de mélanger assez régulièrement pour éviter que le lait n'accroche au fond de la casserole, même lorsque le lait est seul avec la crème. Et pendant ce temps-là, hop, on va préparer, je vais juste couper pour la pub. Voilà, je suis revenu, et oui, il faut bien vivre, vous savez, c'est compliqué en ce moment. D'ailleurs, j'avoue que les vues ont... Enfin bref, c'est un petit peu compliqué parce que Google n'explique pas vraiment comment ils font avec les revenus et tout ça. Mais c'est compliqué. Donc il faut de la publicité et j'avoue que même avec ça, je me demande parfois si je dois continuer ma chaîne YouTube ou si je dois faire autre chose parce que franchement c'est compliqué. Donc pour l'instant je continue et puis j'espère que j'aurai votre soutien. Mais voilà. Donc, on va revenir à notre recette. Ça, c'était le petit mot pour vous expliquer qu'on a beau être youtubeur, on a beau avoir 230 000 abonnés, c'est pas pour ça que on vit sur l'or et c'est pas pour ça qu'on a des tonnes de revenus. C'est franchement pas le cas. Donc voilà, c'était juste pour que vous le sachiez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai la plateforme Tipeee pour ceux qui veulent soutenir mon travail. C'est toujours bienvenu et ça m'aidera sans aucun doute. Voilà, ça c'était dit. Maintenant,
Pour la crème pâtissière, j'ai mis 4 œufs entiers. Moi, je ne mets pas les jaunes d'œufs. Il y a certains qui vont faire une crème pâtissière avec uniquement les jaunes d'œufs. Moi, on m'a toujours montré comme ça, donc je continue à faire comme ça. Je mets les œufs entiers, 4. Je vais mettre 100 g de sucre. Hop. Et je vais mélanger. Alors, je vais casser mes œufs pour que ce soit plus facile. Et je vais mélanger bien généreusement jusqu'à ce que l'ensemble blanchisse. Donc ça prend 2-3 minutes, il faut être bien... Plus le mélange va blanchir et mieux ce sera pour la crème. Et on n'oublie pas de temps en temps de mélanger le lait. Allez, à vous de jouer. L'ensemble a bien blanchi. Je suis un petit peu essoufflé parce que ça demande un petit peu d'effort pour bien mélanger tout ça. Un petit peu, il ne faut pas exagérer non plus. Maintenant, je vais rajouter les 100 g de fécule de maïs. Alors, c'est de la maïzena, hein, tout simplement, mais on peut trouver de la fécule de maïs toute simple dans le commerce. On peut, si vous n'avez pas de maïzena, on peut remplacer la maïzena par la farine. Attention avec la farine, ça fait des grumeaux. Donc, ce qui n'est pas le cas de la maïzena, en règle générale. Mais il faut quand même... bien faire attention de bien la mélanger, vous voyez. Si vous utilisez la farine, vous y allez tranquillement pour l'incorporer et ça marchera très bien. Voilà. Il ne nous restera plus qu'à rajouter le praliné qui est ici, 200 g, mais je vais le mettre au dernier moment une fois que la crème sera terminée. C'est un choix, j'aurais pu le mettre directement dans mon lait qui chauffe, mais ça a tendance, si je le mets, le praliné va avoir tendance à accrocher au fond et c'est pas ce que je veux. Ou j'aurais pu le mettre aussi dans la préparation, mais là encore, ça va accrocher quand on va finir de cuire, donc je préfère le mettre au dernier moment. Donc une dernière chose également, vous devez prévoir une casserole assez grande parce que comme vous pouvez le voir, on a 1 litre de lait et de crème et on va rajouter à peu près 1 demi-litre entre l'œuf et puis tout ce qu'on a mis à côté. Donc n'hésitez pas à prendre une casserole un petit peu plus grande. Allez, je me suis débarrassé de mon petit fouet. Je vais maintenant, le lait est quasiment chaud, hein. Il arrive quasiment à ébullition. Je vais prendre la moitié du lait et de la crème. Hop. Alors dans une crème pâtissière, en règle générale, on met que du lait. Là, pour le flan pâtissier, on rajoute de la crème parce que simplement c'est plus onctueux. Ça va apporter au flan quelque chose une saveur plus onctueuse et franchement c'est mieux. Alors vous voyez, là j'ai simplement mélangé mon lait à ma préparation. C'est juste pour que la préparation se déverse mieux dans la casserole. C'est juste pour ça. Hein. Hop, voilà. Et à partir de là, je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail. Voilà. À partir de là, on va laisser la crème. Elle va épaissir et on va l'amener à ébullition. Là, il n'y a pas besoin, comme une crème pâtissière que l'on utiliserait pour faire des choux ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de la laisser cuire pendant 3 ou 4 minutes, puisqu'on va la remettre au four après. Donc à partir du moment où elle est bien épaissie et qu'elle arrive à ébullition, on laisse une petite minute. On laisse une petite minute en mélangeant toujours, hein, vous voyez, on mélange pour avoir une crème bien onctueuse. Ça c'est important, hein. Ça demande un petit peu d'effort, mais il faut toujours que la crème soit en mouvement. Après, on n'est pas obligé d'aller aussi vite que ça, hein. On pourrait juste faire en 8 comme ça, vous voyez. Mais il faut toujours que la crème soit en mouvement. Moi, j'aime bien faire une petite spirale comme ça. Vous voyez, je viens souvent avec les plaques, ça a toujours tendance à venir coller au milieu. En tout cas, avec la mienne, c'est ce qui arrive. Donc, j'insiste un petit peu plus au milieu et puis après, j'agrandis mon cercle. Hop, et je reviens au milieu et j'agrandis. Et de cette manière, il y a toujours une spirale, ça bouge tout le temps et du coup, ça accroche pas au fond. Il ne nous restera plus qu'à rajouter notre praliné. Je ne sais pas si je l'ai dit, si vous entendez, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. C'est important, 180 degrés, vous pouvez le préchauffer dès que la crème est faite. Voilà, là on voit bien, la crème est bien épaissie, elle est superbe.
Et on voit, ça fait des petites bulles, vous voyez. Alors peut-être que vous avez du mal à le voir dans la casserole, mais hop, ça fait des petites bulles. Et là, c'est ce qu'on appelle être à ébullition. Donc à partir de là, moi je vais mélanger pendant une petite minute, parce que malgré tout, j'aime bien que ce soit bien cuit. Même si je sais que ça va être cuit après. Ça fait déjà 30 secondes que je mélange. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de s'embêter, hein. Hop, on revient au milieu. Là, on a une crème super lisse, super belle. Voilà, allez, hop, je l'éteins. Ma plaque continue à chauffer un petit peu, donc ça va continuer à chauffer. Je rajoute mon praliné. Alors il faudra peut-être rallumer un petit peu. Là, la crème est très chaude, donc normalement ça se dissout très bien. Alors le praliné, là encore, vous pouvez le faire vous-même. J'ai une recette de praliné maison, donc je vais vous la donner sur les fiches également. Mais maintenant on en trouve pareil dans le commerce. Et sur ce coup là, il faut qu'elle soit vraiment bien onctueuse, la crème pralinée. Et j'avoue que en faisant à la maison avec les engins, enfin avec l'outillage que l'on a à la maison, on a du mal à obtenir une pâte aussi belle. Voilà, allez. Pas en perdre. Allez, le reste ce sera pour moi. Et je vais venir mélanger tout ça. Vous voyez, hein, regardez comme c'est beau, ça se mélange tout seul. Alors moi j'ai mis 200 grammes de praliné, mais bien évidemment, libre à vous d'en mettre plus si vous aimez bien le praliné. Attention avec le sucre toutefois, le praliné est quand même assez sucré. Donc vous jouez un petit peu avec le sucre. Mais si vous trouvez que c'est un petit peu trop praliné, dans le sens inverse, vous pouvez également en mettre un petit peu moins. Après, je vous conseille de goûter cette recette-là, et puis vous adapterez par la suite. Allez, hop, on va bien mélanger tout ça. Bien mélanger pour, s'il y a des petits grumeaux, qu'on ait une crème bien lisse. Et on va pouvoir verser tout ça dans notre pâte. D'ailleurs, je ne sais pas si vous venez d'entendre, c'est le four qui vient de sonner, donc il est chaud, ça va être super. Juste, si vous aimez cette recette et que vous avez envie d'avoir des flancs pâtissiers avec des parfums différents, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de vous d'en faire d'autres. Évidemment, j'ai déjà fait le flan pâtissier classique, mais ça fait très longtemps. Si je peux, j'essaierai de vous le donner également sur la recette. Vous voyez là, il suffit juste de venir. Je ne vais pas le mettre jusqu'en haut parce que ça a toujours tendance à gonfler un petit peu le flan. Vous allez voir, pendant la cuisson il va gonfler, puis après quand on le sort, bouf, ça retombe un petit peu. C'est tout à fait normal. Et vous voyez, hein, j'ai quasiment mis le litre. Hein. Il m'en reste un tout petit peu. Ce sera pour moi ce midi. Faire un petit plaisir. Sachant que le flan pâtissier, je vous conseille de le faire au minimum le matin pour le soir, parce que déjà il faut entre 1h et 1h30 de cuisson, c'est quand même assez long puisque c'est quand même un gros volume, donc une cuisson assez longue. Après ça demande beaucoup de temps pour refroidir, hein. On ne mange pas un flan pâtissier chaud, on le mange froid, donc franchement le mieux c'est de le faire l'après-midi pour le lendemain, et là c'est super. Surtout que évidemment on met pas le flan pâtissier chaud au frigo, hein, on attend que ça refroidisse, mais le flan pâtissier ça craint rien à température, ça craint rien à température ambiante. Il faut pas le laisser pendant 10 heures hein, évidemment, mais en tout cas vous avez largement le temps de le laisser refroidir à température ambiante. La crème elle est cuite pendant, elle a déjà été cuite dans la casserole et elle est encore cuite pendant presque 2 heures. Donc franchement, par le passé, moi je me rappelle quand j'étais enfant, les flans pâtissiers n'étaient même pas dans la vitrine réfrigérée, et ça restait comme ça pendant une journée voire 2 jours, parce que par le passé on jetait pas les gâteaux le jour même, on les gardait le lendemain voire le surlendemain, et les gens étaient pas malades. Donc c'est juste une preuve pour vous dire que ça fonctionne. Donc là, moi je le laisse comme ça, il va se lisser au four, et puis on reste dans la tradition du flan pâtissier classique.
Donc comme je viens de vous le dire, la cuisson, il faut partir sur minimum 1 heure, c'est le minimum, et je vous donnerai le temps exact que moi cela a pris dans mon four. C'est un four électrique à chaleur tournante, je l'ai mis à 180 degrés, hein, je le rappelle. Mais je pense que une grosse portion comme ça, j'ai pas trop l'habitude de faire des portions aussi importantes. Là c'est pour, je dirais c'est pour 4 personnes quand vous mangez bien, mais c'est un moule qui fait 15, entre 15 et 18 cm, je me rappelle plus trop, mais 4 personnes si vous mangez bien, et 6 personnes si vous êtes des petits mangeurs. Donc comme c'est quand même assez haut, le flanc c'est vite amortissant, donc voilà. Après libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc c'est parti pour la cuisson. Juste comme je vous le disais, il m'en restait un petit peu, vous voyez. J'ai juste mis ça dans des petits pots. J'ai utilisé le pot où il y avait le praliné, comme ça quand ça va cuire, ça va se mélanger, ça va être top, et puis ça m'évite de le laver surtout. Donc je vais attendre que ça refroidisse, et puis vous voyez, ça fera des petits flancs. Alors il n'y aura pas la pâte autour, mais ce sera tout aussi bon, et je les mettrai à cuire en même temps qu'un poulet, ou en même temps que de la légume, enfin bref, quelque chose qui cuit assez longtemps dans le four, et ben paf, je les mets en même temps, et comme ça je perds pas d'énergie, et surtout ça me fera un repas complet. Voilà. Et voici le résultat final. Alors, pour info, la cuisson a été pour ma part d'1 h et 30 minutes. Hein, je vous l'ai dit, ça prend beaucoup de temps à cuire, surtout que là, vous avez vu, il est bien haut. Par contre, on a quelque chose de vraiment bien ferme. C'est super, hein, on a vraiment la structure du flan pâtissier. Et on a une jolie couleur pralinée, donc avec le dessus qui est un petit peu doré. Bref, on a tous les critères du vrai flan pâtissier, et c'est vraiment cool. Au bout d'1 heure, un quart, j'ai mis un papier alu sur le dessus pour éviter justement que ça prenne trop de couleur. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait une peau qui se forme sur le dessus. C'est tout à fait classique avec le flan. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. Encore une fois, si vous avez envie que je vous fais des flans pâtissiers avec d'autres parfums, n'hésitez pas à me le demander. Et puis voilà, faites-le, je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram. N'hésitez pas à aller voir, allez vous abonner si vous en avez envie. Et puis évidemment, juste après, vous allez avoir le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui va vous permettre d'aller sur la plateforme Tipeee. Je crois que c'est la plateforme Tipeee. Vous savez, je vous en ai parlé sur la vidéo. C'est une plateforme qui permet aux gens de faire des dons. Hein. C'est pour soutenir mon travail si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas. Je vous donne évidemment la recette de la pâte feuilletée. Et puis je vous donne également la recette du flan pâtissier classique. Voilà, je vous remercie pour votre fidélité. À très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici, et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. À bientôt sur Comment